Alors, l'agroécologie, dans ma définition moi, de scientifique, c'est d'abord une discipline scientifique. Agroécologie, logie c'est la logique. Comme l'écologie, l'agroécologie, c'est la discipline scientifique qui essaye de rendre intelligible, le plus compréhensible possible, le fonctionnement extrêmement complexe des écosystèmes aménagés par les agriculteurs et qu'on a coutume d'appeler agroécosystèmes. Donc l'agroécologie, ce serait la discipline scientifique qui explique la complexité du fonctionnement des agroécosystèmes, à savoir que l'agroécosystème, c'est le vrai objet de travail des agriculteurs. C'est-à-dire l'objet de travail des agriculteurs, c'est pas la plante, c'est pas le troupeau, c'est pas le sol, pris séparément. C'est au contraire, à chaque fois, les interactions entre tous les éléments qui ont à voir avec le climat, qui ont à voir avec évidemment les terrains, qui ont à voir avec les abeilles, qui ont à voir avec les coccinelles, qui ont à voir avec la photosynthèse et ce genre de choses. Alors l'agriculture inspirée de l'agroécologie dont on parle, là l'agroécologie c'est effectivement une agriculture qui non seulement essaye de faire l'usage le plus intensif des ressources naturelles renouvelables et l'usage le plus économe de l'énergie fossile, mais qui essaye évidemment de s'interdire au maximum les produits toxiques. Et dans les produits toxiques, c'est en clair, c'est ce qu'on appelle certains les produits phytosanitaires, mais qui portent quand même le nom de pesticides, c'est-à-dire fongicides, acaricides, nématicides, herbicides, cide, ça veut dire que ça tue. Et l'agroécologie, elle part d'un autre principe, on ne va pas tuer l'insecte ravageur, on ne va pas tuer l'agent pathogène, on va en neutraliser les effets, on va en neutraliser les dégâts. Alors là, ça devient extrêmement savant. Vous avez des insectes piqueurs-suceurs qui risquent de piquer et sucer la sève de vos plantes. Ben écoutez, sélectionnez des variétés rustiques, tolérantes à la présence d'insectes piqueurs-suceurs. C'est d'ailleurs ce que faisaient autrefois les paysans quand ils cherchaient les semences pour aller semer l'année d'après, avant de récolter pour vendre et manger, ils allaient chercher dans leur propre champ, évidemment les plus beaux plants, les plus beaux épis et les plus beaux grains sur les épis. Quand il y avait des insectes piqueurs-suceurs, ils les cherchaient sur les plants qui avaient été les moins affectés par les pucerons et les insectes piqueurs-suceurs. Et quand vous faites ça pendant des décennies et des siècles, vous arrivez à mettre au point des variétés sélectionnées, tolérantes, c'est-à-dire qui peuvent vivre avec sans qu'on ait besoin de les tuer. En général, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas toujours le cas, mais en général, c'est des variétés tout pleines de poils. L'insecte piqueur-suceur se dépose sur les poils, essaye de piquer et sucer la sève, il n'y parvient pas parce que les poils l'en empêchent. Donc avec des variétés adaptées, qui peuvent vivre avec, on n'est pas obligé de tuer, on vit avec. Mais si en plus, vous avez une haie qui abrite des coccinelles, eh bien les coccinelles et leurs larves vont s'attaquer aux insectes piqueurs-suceurs. Entre eux, j'emploie des variétés tolérantes, et j'ai des insectes ravageurs de ravageurs, des insectes auxiliaires, très utiles pour les agriculteurs, qui vont neutraliser les dégâts des ravageurs, vous cessez de tuer. C'est tout l'inverse d'un pesticide. Le pesticide, il va tuer l'insecte piqueur-suceur, mais il va aussi tuer la coccinelle. Et le jour où l'insecte piqueur-suceur résistant aux pesticides, mutant, résistant, commence à proliférer, il n'a plus de concurrent, il n'a plus de coccinelle pour le neutraliser, et le voilà qui prolifère. Ça, c'est les dégâts environnementaux de l'utilisation des pesticides en agriculture industrielle. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On a proposé à l'agriculteur de mettre une deuxième molécule pesticide. Et quand il y a un insecte piqueur-suceur, birésistant, on lui dit une troisième molécule pesticide. Alors là, cette agriculture industrielle qui va de rustine en rustine, tous les produits en cide devraient être interdits. Et je vous dis tout de suite d'ailleurs, y compris les pesticides naturels. C'est-à-dire, s'il y a peut-être une différence de sens entre ce qu'est l'agriculture biologique, vous savez, qui a d'abord opposé le chimique au naturel, et le discours inspiré de l'agroécologie, évidemment, c'est quand même l'agriculture bio aujourd'hui qui ressemble le plus à ce que je raconte, soyons clairs. Mais l'argument d'aujourd'hui, c'est pas tant d'opposer le chimique au naturel, c'est d'opposer ce qui tue à ce qui neutralise. Et de reconnaître parfois que l'humanité, elle était capable quand elle a construit un beau bocage. Le bocage, ça n'a rien de naturel. La nature, ce serait la lande. Le bocage, c'est l'humanité qui a réussi à créer une énorme biodiversité. Et la vraie question de l'agriculture inspirée de l'agroécologie, c'est qu'elle va essayer justement de neutraliser les ravageurs par d'autres ravageurs, de maintenir des équilibres écologiques. Et je vous dis tout de suite, si un autre agriculteur, lui, il craint les chenilles, alors là, je vais vous dire, il va sélectionner des feuilles sans poils du tout. Au contraire, lisses. Le papillon dépose son œuf, l'œuf tombe tout de suite à terre. Alors que s'il y avait des poils, ce serait retenu. Du coup, celui qui a exclu les gènes de feuilles lisses à tel endroit,
c'est pas grave, parce que 10 km plus loin, un autre a sélectionné au contraire ce gène de Félix. Donc ils ont été tous à l'origine d'une énorme biodiversité, ces agriculteurs. L'agriculture inspirée d'agroécologie, elle maintient une énorme biodiversité pour maintenir des équilibres écologiques qui font que quand on favorise la croissance d'une plante cultivée, parce que c'est de celle-là dont on a besoin, on ne va pas essayer de tuer et d'éradiquer ces agents pathogènes et ces ravageurs, on va seulement essayer de faire en sorte que ces ravageurs et ces agents pathogènes, leur incidence sur le rendement soit minimum possible. Alors là, je ne vous cache pas, c'est hyper savant, et c'est tout le contraire de la monoculture, c'est tout le contraire de « je veux voir du blé en ligne, s'il vous plaît, pas un coquelicot, pas une chenille, je mets mes produits en seed pour ne voir que du blé en rang, s'il vous plaît ».